Bonjour, j'espère que vous allez bien. Une très courte vidéo pour vous parler de ce livre que vous connaissez peut-être de Masuro Emoto, L'eau, mémoire de nos émotions. D'ici pas longtemps, je vais donner une formation, le troisième module d'une formation sur la gestion du stress, des émotions et la prévention du burn-out pour l'Omnes, l'Office des naturopathes. Et donc, je relisais ce livre que je trouve formidable et j'étais à améliorer le hado, c'est-à-dire une sorte de champ autour de nous, des objets, et améliorer le hado des téléphones cellulaires, des télévisions et des ordinateurs, ce que je suis en train de faire actuellement. Je vous passe tout le chapitre. Ce livre est vraiment passionnant, vraiment. Et je vous lis juste cette conclusion-là. Donc il parle de tout ça, de ce que ça peut faire aussi sur l'utilisation de la nourriture par four micro-ondes. La leçon à tirer de tout cela est que l'information positive peut l'emporter sur les ondes électromagnétiques. Nous, on a un champ bioélectromagnétique. Okay, mon ordinateur, il n'est pas vivant, mais moi, oui, vous aussi. Si notre nourriture doit être cuite dans un four micro-ondes, envoyer notre amour et gratitude. Donc, il explique comment faire ça, comment utiliser ça. C'est pas juste par la pensée, c'est vraiment quelque chose de ressenti. Donc, amour et gratitude à la nourriture et à la personne qui la prépare. Je crois que les Japonais disent itadakimasu. Quand nous utilisons un téléphone cellulaire, limitons-nous aux sujets réjouissants. Si c'est pour des conversations de travail, contentons-nous de conclure une affaire. Pour rapporter un échec, il serait préférable d'utiliser un poste fixe. Si un couple a une conversation intime sur un téléphone cellulaire, il se peut qu'ils évitent l'effet des ondes électromagnétiques. Si la conversation est pleine d'amour, même parler longuement dans un téléphone cellulaire peut être tolérable. Toutefois, assurez-vous de ne jamais parler alors de séparation. Une telle conversation serait préférable face à face. En ce qui concerne la télévision, suivons les programmes ou les vidéos qui sont de nature curative. Quand nous regardons les informations à la télévision, nous pouvons entendre des reportages sur des meurtres horribles ou des accidents tragiques. En de telles circonstances, il est préférable de changer de chaîne ou d'éteindre le poste. Moi, j'en ai plus depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années même, je crois. 20 ans, ouais, j'ai plus de télé déjà. Il est également conseillé d'éviter les programmes et les films qui contiennent d'incessantes violences. En jouant aux jeux vidéo, il est préférable d'éviter les logiciels qui présentent des combats. Le nombre d'horribles meurtres commis par des mineurs a augmenté. Je crois que lorsqu'ils sont perdus dans le monde virtuel, ils ont été négativement affectés par des ondes électromagnétiques. À ce propos, je dois ajouter que le résultat ne fut pas bon quand nous visionnâmes dans l'eau une vidéo pornographique. Quand nous utilisons un ordinateur, nous devons être prudents. Si nous l'utilisons pour le travail, prenons plaisir à notre tâche avec enthousiasme. www.enthousiasmeur.com. Et une attitude positive. Cette attitude l'emportera sur les ondes électromagnétiques. D'autre part, si vous rouspétez dans votre travail en vous disant « Pourquoi ai-je affaire à cela ?», les fortes ondes électromagnétiques de l'ordinateur pourront perturber votre hado. H-A-D-O. Voilà, c'était juste pour vous parler de ce livre qui est absolument génial. Je le relis et le re-relis. L'eau, mémoire de nos émotions de Masuro Emoto, chez Guy Trédaniel, éditeur. Et j'en profite du coup pour vous dire que comment on cultive notre hado. Alors c'est pas au Japon le hado, mais en chinois on va appeler le chi autour de nous. Eh bien, trois choses. D'une part, là on est le 22 mai 2025, donc même si vous passez le 2025, coupez là. Sinon, il reste des places pour le stage de Qigong à Boulogne-sur-Gesse le 25 mai, donc dimanche là qui arrive. Il y a encore des places. Il y a encore plein de places. Le stage est maintenu le 20 juin à partir de 17h, 21 et 22 juin. Donc pour le solstice d'été à Ornolac, Ussat-les-Bains. Voilà, normalement, je vais rajouter les images pour mettre tout cela. N'hésitez pas à me joindre. www.enthousiasmeur.com dans la rubrique contact pour vous inscrire pour ce dimanche 25 juin pour le Qigong et pour le stage d'été où il y aura du Qigong, de la gestion des émotions par la communication non violente et puis également du Taoyin Yoga. Et les petits bonus, c'est qu'il y aura de la marche consciente et de la baignade en rivière dans un endroit magnifique avec une superbe nourriture. Merci à toute l'équipe du Vallon d'Aïga. Voilà, prenez bien soin de vous et maintenant vous savez ce que vous avez à faire lorsque vous êtes au téléphone ou sur votre ordinateur, c'est-à-dire maintenant.